Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation du master instrumentation, mesure, métrologie avec un parcours électronique, photonique et application qui a lieu à Caen et que l'université de Caen Normandie en association avec l'ENSI Caen. Donc, je suis Bruno Guillet, je suis le porteur, le responsable du master IMM et je vais essayer de vous présenter en quelques minutes ce master IMM. Donc, l'objectif du master IMM instrumentation, mesure, métrologie est de former des étudiants pour qu'ils aient des compétences de haut niveau en mesure et en instrumentation, à la fois pour l'électronique et pour l'optique. L'instrumentation couvre ici tous les domaines allant du capteur à l'analyse des résultats, donc le choix du capteur, son conditionnement, le traitement du signal analogique ou le traitement du signal numérique, et la connectivité IoT, et puis tout autre besoin pour mesurer un capteur. Donc ce cursus permet d'accéder à différents métiers, ingénieur en instrumentation, en électronique, ingénieur R&D, ingénieur d'essais méthodes en industrie, ingénieur en métrologie, etc. Et puis ça permet d'avoir l'ouverture scientifique nécessaire pour poursuivre en doctorat, en instrumentation, en électronique ou en optique. L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs, donc soit des maîtres de conférences, soit des professeurs d'université, soit des chercheurs, de laboratoire du campus scientifique de Caen, donc laboratoire grec, qui est un laboratoire spécialisé dans les STIC, du CIMAP, un laboratoire spécialisé en optique, et du LIS, un laboratoire spécialisé en automatique. Les intervenants extérieurs, qui sont membres par exemple du réseau du Collège français de métrologie, participent également à cette formation dans le cadre de conférences ou d'enseignements spécialisés. Le master est accessible après une licence sciences pour l'ingénieur, une licence physique, une licence EEA, électronique, énergie électrique et automatique, et tout autre diplôme équivalent. La seconde année M2 du master est également accessible pour les étudiants de troisième année de l'ENSI Caen, de l'école d'ingénieurs de Caen, ENSI, qui sont spécialisés en électronique et physique appliquée, ou des étudiants de troisième année de l'ESIX mécatronique système nomade, au titre d'une spécialisation diplômante, qui auront à suivre 50 à 70 heures d'enseignement spécialisé en métrologie et en instrumentation optique ou en EEA. L'ensemble de la formation est réparti en cours TD à 70% et avec des projets et des travaux pratiques de l'ordre de 30% du volume horaire. Comme indiqué sur ce transparent, le master est organisé en 2 ans. Les semestres 7 à 9, donc S7 et S9, comme indiqué sur le transparent, se déroulent sur le campus 2, à l'UFR des sciences ou dans les locaux de l'ENSI Caen. Et le semestre 10 est un stage de 5 mois réalisé en entreprise ou en laboratoire. Chaque semestre comporte 4 unités d'enseignement, des UE, dédiées soit aux humanités, à l'électronique, à l'optique ou à la métrologie. L'ensemble de la formation master M1 plus M2 correspond à environ 775 heures de cours, soit environ 250 heures par semestre. Donc, je vais rentrer en détail sur la structuration du master. Donc, la première année qui est présentée sur ce transparent, qui comporte le semestre S7 et S8, semestre 7, semestre 8, a pour objectif de fournir un socle commun de compétences à tous les étudiants
du M1. Les étudiants qui arrivent en master n'ont en effet pas les mêmes acquis suivant leur formation initiale. Des étudiants issus de L3EA ou des étudiants issus de L3 physique, pour faire grossièrement la différenciation entre les différents étudiants. Les étudiants issus de L3EA ou équivalent suivront des enseignements de base en optique, enseignement en bleu, ici, alors que les étudiants issus de L3 physique suivront des enseignements de base en EA, enseignement en orange, pour rattraper leur niveau d'optique ou de EA. Donc, à l'issue du Master 1, tous les étudiants auront une formation équivalente, un socle commun, à l'issue du semestre 7 et semestre 8. En parallèle de ces heures de complément de formation, les étudiants suivront des enseignements en électronique, en optique, en traitement du signal de données. Donc on peut voir ici les différents cours. Donc on peut voir en électronique optique, conditionnement de signaux, laser, spectroscopie optique, propagation guidée, optoélectronique. En métrologie, différentes données sur les lignes de transmission, traitement numérique du signal, métrologie appliquée, hyperfréquence, capteur logiciel, programmation, optimisation des procédés. Et puis, il y aura en parallèle des compétences transversales qui vont permettre de compléter la formation avec des projets supervisés en groupe de 3 à 5 étudiants, de la communication professionnelle, des cours sur le développement durable, des cours d'anglais et des conférences données par des professionnels industriels ou académiques. Donc tous ces enseignements seront donnés dans les UE Humanité 1, Humanité 2 qui sont donnés ici. Donc on voit que dans cette structuration, nous avons 4 UE par semestre. Typiquement humanité, EA optique, métrologie, et une UE complémentaire en fonction de la provenance des étudiants qui auront soit une formation en EA, soit une formation en physique. La seconde année, M2, donc semestre 9 et semestre 10, propose des enseignements spécialisés en instrumentation, donc modulation et communication des signaux, communication IoT, en capteur et en imagerie optique, en photonique. Donc c'est tout ce qui est ici. Et dans le domaine de la métrologie, donc on va aborder la qualité et les normes, les notions de métrologie avancée, et avoir une formation, une initiation à la cybersécurité. Il y aura en plus des compétences transversales qui vont être ajoutées, comme dans les semestres précédents, dont l'UE Humanité 3. Donc il y aura des compétences en anglais, en gestion de projet et en méthodologie de la recherche, avec quelques conférences. Cela permettra de compléter la formation et permettre d'initier les étudiants à la recherche et à la démarche projet. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un stage en laboratoire ou en entreprise d'une durée de 5 mois qui va compléter le master et qui aura lieu en semestre 10. Donc forcément, tous les étudiants qui ont validé le M1 sont admis en M2 et on peut avoir des admissions parallèles en M2 en fonction de son cursus. Et en général, c'est plutôt des étudiants qui seront en école d'ingénieur qui feront seulement la dernière année.
Cette formation est sélective. Donc le recrutement se fait sur dossier. Il faudra fournir en fonction du mode de sélection, soit sur Mon Master ou soit sur e-candidat, je vais en parler tout à l'heure après, fournir une lettre de motivation, un CV, le relevé de notes des diplômes précédents, les diplômes et attestations ou attestations de réussite des diplômes précédents, donc de la licence en particulier. Toute pièce permettant d'apprécier l'adéquation du cursus du candidat avec la formation souhaitée. Éventuellement des lettres de recommandation, si on peut en avoir, pour appuyer la demande. Et pour les étudiants étrangers, un niveau de langue de niveau C1. Alors pour savoir comment candidater, il y a sur l'Université de Caen, il y a une page web qui vous indique comment candidater en fonction de votre origine. Donc par exemple, si vous êtes français ou européen et vous voulez vous inscrire en formation initiale, parce qu'il n'y a pas d'alternance pour l'instant sur ce master-là, eh bien il faudra s'inscrire sur la plateforme Mon Master. Si vous êtes d'autres origines, eh bien, si vous avez suivi un diplôme à l'étranger et puis vous êtes étranger, eh bien, peut-être qu'il faudra s'inscrire via la plateforme e-candidat. Donc ça dépend de votre origine. Donc ça, faut suivre simplement les indications qui sont à proposer sur la page web qui est inscrite ici, que je peux vous recopier pour que vous puissiez la voir facilement. Alors par exemple, pour le planning prévisionnel de mon master, il est ici. J'ai fait un copier-coller de la page web de mon master. À partir du 3 février, les offres de formation sera disponibles sur mon master. Et il faudra postuler du 25 février au 24 mars. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra déposer votre dossier de candidature avec les éléments que je vous ai indiqués tout à l'heure pour pouvoir candidater. Et puis après, il y a une phase d'examen des candidatures au sein de l'université. Donc ça dure assez longtemps, jusqu'au 1er juin. Et à partir du 2 juin, vous avez la réponse sur l'admission jusqu'au 16 juin. Donc après, c'est un peu comme Parcoursup, le système se met à jour tous les jours. Et en fonction des désistements, ben, on peut aller plus loin dans la liste de recrutement. Donc il faut être absolument présent du 2 au 16 juin pour pouvoir réagir à vos admissions éventuelles. Et puis dans le cas de places restantes, il y aura une phase complémentaire qui sera lancée du 17 juin au 17 juillet. Et ça sera assez court. Donc du 17 au 23 juin, il y aura à nouveau la possibilité de déposer des nouvelles candidatures. Du 24 juin au 7 juillet, les établissements, donc l'université, vont examiner les nouvelles candidatures. Et les admissions seront du 8 au 17 juillet. Et après, il y aura la version finale jusqu'au 31 août pour les gestions de désistement. Donc ça, c'est le calendrier national. Donc tous les masters vont suivre ce planning-là. Et puis voilà ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci.